Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec le sentiment d'insécurité qui pose question dans vos journaux. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France qui donne le ton. Malgré une diminution des violences, ce sentiment d'insécurité a pourtant progressé et n'a même jamais été autant exprimé. Un véritable paradoxe expliqué en page intérieure. Le journal s'appuie sur les conclusions du rapport annuel de l'Observatoire national de la délinquance. Son directeur, Christophe Soulez, y voit l'effet du poids de ce thème dans le débat public et la rapidité de la circulation de l'information. Pour autant, la délinquance, dit-il, n'est pas un fantasme. Un sentiment partagé par le Figaro qui explique que l'expérience de l'insécurité est aujourd'hui plus directement partagée par les victimes, notamment en ce qui concerne les cambriolages qui sont en nette hausse. Ils concernent plus de 460 000 foyers par an et expliquent en grande partie ce sentiment de ne pas se sentir en sécurité. De l'insécurité à la terreur, Libération nous emmène en Syrie et constate que le pays s'enfonce encore dans le chaos entre la barbarie du régime mais aussi des djihadistes. Exemple dans la ville de Raqqa, libérée de la terreur de Bachar el-Assad, où les habitants subissent aujourd'hui les pires traitements de la part des djihadistes avec des témoignages effrayants de cas de torture. Le journal explique également comment la fracture s'est consommée entre les différents groupes rebelles et la poussée des djihadistes venus d'Irak ou créés par des islamistes libérés par le pouvoir, car Bachar el-Assad a un intérêt direct à djihadiser la révolution, selon Jean-Pierre Filu, professeur à Sciences Po, interrogé par Le Quotidien. À la une des journaux également aujourd'hui, les impôts, ce qui va changer en 2014, annonce Le Figaro avant le vote de la loi de finances. Le Figaro qui s'inquiète de nouveaux sacrifices pour les ménages et les entreprises. Même inquiétude dans Les Échos, qui s'est livré à une simulation avec une facture qui devrait encore augmenter, notamment pour les couples de cadres moyens avec enfants. Les Échos qui proposent aussi une belle idée de cadeau de Noël pour les plus fortunés avec un téléphone à 5 000 €. Il est construit à la main dans la région de Londres. Il s'appelle Vertu et 350 000 appareils ont déjà été vendus dans le monde. Une autre image pour terminer qui va bientôt briller dans le ciel. Il s'appelle Gaïa et ce nouveau télescope en forme de soucoupe va bientôt cartographier 1 milliard d'étoiles pour tenter de mieux percer les secrets de la Voie lactée. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.